Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire sur l'année. En fait, c'est tous les livres, enfin tous les livres, je pense que j'en ai zappé une partie, mais beaucoup de livres qui se trouvent dans ma pile à lire depuis je ne sais combien de temps. Et je me dis que si je ne lis pas cette année, il faut que je m'en débarrasse parce que je m'en sors pas. Il y a trop de livres à lire et j'aimerais bien du coup faire du tri et pouvoir acquérir des livres qui m'intéressent plus du coup actuellement. Mais tous les livres que j'ai sortis là, ils me donnent envie, donc je me dis c'est l'occasion de faire une vidéo pour pouvoir les lire, tout simplement. Les sortir et puis me remémorer un peu tous ces petits bouquins et potentiellement les sortir. Je vous invite, du coup, s'il y en a que vous avez déjà lu, à me le dire en commentaire. Alors, c'est des reliques, franchement. Il y a des livres, je ne sais pas de quand ils datent, mais ils sont extrêmement vieux. Donc, je pense qu'il y en a certainement une partie que vous avez lu, ou voire même vos parents ont lu. Donc, je vous invite à me dire en commentaire pour me donner envie de les sortir de ma pile à lire. Donc on va commencer, j'en ai je ne sais plus combien, plus de 12, 15 je crois, je suis plus sûre. Mais du coup ça m'en fait plus d'un à lire par mois. On va essayer de s'y mettre. Donc le premier que je pioche c'est Ne m'oublie pas de Circularivar. Donc derrière il est juste marqué: ce livre est celui de la solitude, du désespoir d'une fillette privée de sa mère. Elle ne saurait mieux dépeindre la détresse que provoque cette séparation, c'est bouleversant. Donc du coup, je pense qu'on va certainement parler deuil, peut-être être seul à l'enfance. Après, il est écrit très gros. Je pense qu'il va se lire facilement, mais il faut juste que je le sorte. Voilà, donc c'est un vieux livre. Voilà, je pense que c'est l'édition France Loisirs comme on avait à l'époque. Donc comment vous dire qu'il serait peut-être temps que je me décide à le lire. Il date de... On va rigoler 5 minutes. Il a été édité en 1979. Il est plus vieux que moi. Donc il est vraiment temps que je lise. Le deuxième que je pioche, en restant Les enfants malheureux. Donc c'est Une enfance en enfer de Jean Fayard. Donc on est sur le même principe. On va parler d'enfants martyrs, d'assistance publique, voilà, de maltraitance, etc. Et c'est un vieux livre également qui date cette fois-ci 2003. Ça va, 2003, il est moins vieux, mais il a quand même 21 ans. Il va avoir 22 bientôt. Voilà, donc celui-ci aussi, je voudrais le lire. Ensuite, j'ai Le petit bâtard. Je dis pas trop fort, sinon YouTube il va me censurer. De William Kowalski. Donc c'est un peu plus récent. De quoi ça va parler? Donc on a un homme qui va découvrir dans sa porte un panier contenant un bébé et une note disant voici le bâtard d'Eddie. Il ne doute pas un instant qu'il s'agit bien de son petit-fils. Eddie, lui, vient de mourir au Vietnam, et Thomas, que son épouse a quitté depuis belle lurette, recueille l'enfant avec bonheur et entreprend de l'élever. Donc voilà, ça va parler de ça. Et du coup, c'est Billy donc Billy, c'est le bébé. Il va grandir et à 7 ans, il va rencontrer une autre petite fille qui cache un lourd secret. Donc on va découvrir ça. Ça a l'air très intéressant aussi. Toujours pareil, il faut que je me décide à les sortir parce que en fait c'est des livres qui m'intéressent, mais je prends pas le temps de les sortir. Ça, c'est un livre que je crois que ma belle-mère m'avait ramené. Il y a... Comment vous dire? Attends, je suis bien ça. Donc ça, c'est un livre que ma belle-mère m'avait ramené, je ne sais plus quand, il y a très longtemps. Donc c'est La femme aux 1000 secrets de Barbara Wood. Ça se passe en 1323, île aux Perles, dans la mer des Caraïbes, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. On va découvrir Tonina qui a été trouvée alors qu'elle n'était qu'un bébé dans un panier flottant. Ses grands-parents adoptifs la considèrent comme un don des dieux. Sauf que du coup, comme elle est claire de peau, elle va attirer l'hostilité des habitants de l'île. Voilà, donc il va y avoir des histoires de maladies. Elle va partir pour le continent pour essayer de trouver une fleur magique pour soigner son grand-père. Et elle va découvrir un petit peu plus sur ses origines, etc. Pourquoi pas, on va essayer, on verra bien. J'ai également sorti... Désolée, je vous ai bougé le trépied. 172 heures sur la Lune de John Arstad. Et juste devant, il est marqué: ils sont 3 à partir, personne ne viendra les sauver. Du coup, ça donne envie de le découvrir. Voilà, c'est l'ASF, je pense. Mais encore, oui. Donc voilà. Je l'avais acheté en médiathèque quand c'était les ventes à 1 €, mais je ne sais plus en quelle année je l'avais acheté. Mais du coup, ça fait un bout de temps. J'ai également sorti Labyrinthe de Kate Moss. Il y a des belles bricasses dans cette pile à lire. Derrière, il est marqué 3 secrets, 2 femmes, un Graal.
Voilà, donc en plus il me semble que pour mon défi lecture cette année, il faut un truc avec un labyrinthe. Voilà, il rentre dans une catégorie parfaite. Donc bah, il serait peut-être temps que je me décide à le sortir. Mais c'est une belle bricasse aussi, hein, il fait quasiment 600 pages. Donc ce sera pas au mois de février quoi. Ensuite, j'ai sorti 3 livres. Alors 2 livres du même auteur et je pense que c'est des suites. Donc on a Pavillon 38 et Cain et Adèle de Régis Descott. On va suivre Suzanne Lohmann qui est expert psychiatre et on va suivre un petit peu comment ça va se passer avec les patients qu'elle suit dans le cadre de la psychiatrie, etc. Donc pourquoi pas. Donc ça peut être sympa, mais pareil, je les ai depuis tellement longtemps. Il faut que je regarde si c'est une suite ou pas, si indépendamment. Ils datent de 2005. Ils ont été édités en 2005 et je pense que je dois les avoir depuis quasiment leur sortie. Donc 20 ans quoi. Et dans la même collection, j'ai Voleur d'enfants de Kathleen George, qui est également un thriller. Voilà, on va suivre un petit peu. Alors, il est marqué sur le point de divorcer, Marina, c'est qu'elle a peu de chances de combler son désir d'enfant. C'est peut-être pour cela qu'elle est tellement attentive au bébé des autres. Aussi, lorsque, à quelques heures d'intervalle, elle remarque un super bébé dans les bras de sa mère, puis dans un bus avec un homme au comportement étrange, elle a la conviction profonde que l'enfant vient d'être kidnappé. N'écoutant que son instinct, elle entreprend de suivre le ravisseur, se lançant à l'aveuglette dans une aventure terrifiante qui va bouleverser sa vie et la mettre en danger. Ça a l'air trop bien en fait, mais il faut juste encore une fois que je le sorte. Ensuite, j'ai également le service des urgences de Marcia Rose, pareil, un vieux livre. On va suivre en fait comment ça se passe à New York, dans le service des urgences, pendant un été. Voilà, on va suivre différents personnages. Et voilà, tout simplement, 1996. Voilà, donc il faut également que je sorte de ma pile à lire. On continue dans un vieux livre. Donc, il y a longtemps que je t'aime de Nicole Avril. Pareil, je sais pas de quoi ça parle. J'ai écrit en 2010. Non, c'est pas ça. Si. J'ai écrit en 2010 et je m'appelle Antoine. Ma jeunesse s'est passée dans les années 80-90. En fait, c'est toute ma vie qui s'est jouée à ce moment-là. Ma mère venait de me mettre à la porte et j'avais trouvé refuge chez mon père. Il habitait près de la Tour Eiffel, une grande maison où un étage supérieur formait un immense atelier. Le domaine de Pauline, la fée lumière. Elle était photographe. Elle était la femme de mon père. Je croyais la détester, mais je l'observais sans cesse dans sa cage phosphorescente. Nous vivions au temps de la futilité. Une image chassait l'autre. On effleurait les jours. Jusqu'au sport à la mode qui était de glisse. Ces années 80-90, je les ai aimées, Pauline, parce que je t'aimais. Donc voilà. À voir. 1992, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire les reliques de ma fille à lire. Ensuite, j'avais eu celui-ci. On me l'avait conseillé. Je l'ai acheté dans une brocante, je crois. Donc La Consolante de Anna Gavalda. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais en tout cas, je sais qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Il était noté derrière un roman épatant, bouleversant, inattendu, réjouissant, acéré, énorme. Donc du coup, ça, il donne envie, mais il faut que je le sorte. Ensuite, j'ai en plus récent, je pense, la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clément. Voilà, un roman gourmand à déguster. Donc celui-là, il fait très estival. Donc voir si j'arrive à le sortir cet été. Je pense que ce serait bon moment pour pouvoir le lire. Crème glacée, été, chaleur. Alors chaleur, en Picardie pas sûr, mais chaleur quand même. Il date de 2013, donc il est plus récent que les autres. Et voilà, il faut aussi que je sorte. Ensuite, il y a Les larmes de le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, parce que clairement, il a tourné pendant un moment sur les réseaux. Il a l'air tellement bien. Un roman d'amour lumineux. On va suivre en 1945 Johanna, Florian, Emilia et Gustave, 4 adolescents, chacun né dans un pays différent, chacun hanté par sa propre guerre. Parmi les milliers de réfugiés fuyant à pied, le destin les a réunis pour affronter le froid, la faim, la peur, les bombes et embarquer sur le William Gustloff, un navire promesse de liberté. Ruta Sepetys,
signe une vibrante histoire d'amour, de courage et d'amitié. Il a l'air tellement bien, il faut vraiment que je me décide à le lire. Lui, il va vite être lu, je crois. Et le dernier, c'est un livre que j'avais récupéré il y a 5-6 ans, je dirais, voire plus. J'habitais encore à Beauvais et j'avais rencontré Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Donc sur Beauvais, elle avait fait une rencontre quand elle habitait encore dans la région. Et donc j'avais fait une rencontre, elle avait ramené des livres qu'elle avait eu en épreuve non corrigée pour qu'on puisse piocher quelques livres. Et du coup, moi j'avais sélectionné celui-là parce que j'avais beaucoup aimé son avis lecture à l'époque. Donc c'est tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornacier, ou Kylie Fornacier, je ne sais pas comment on dit. On va parler d'adolescence, de mutisme sélectif. Voilà, donc il est marqué: à cause de sa maladie, Piper a perdu sa meilleure amie. Déterminée à ce que sa dernière année de lycée soit différente, elle fait sa rentrée dans un nouvel établissement. Elle y rencontre West, le joueur star de l'équipe de foot, le garçon dont tout le monde parle. Malgré la peur de Piper de perdre à nouveau un être cher et malgré tout ce qui les sépare, Piper se lie à West sans que jamais elle ne réussisse à lui dire un seul mot. Donc il a l'air très sympa aussi et il faut que je sorte. Voilà, donc il y a un peu de tout dans cette pile à lire. On a du thriller, on a David, bah tu bouges le lit en fait. Donc il y a un peu de tout dans cette pile à lire. On a du thriller, du contemporain, de la SF, du témoignage, de la Seconde Guerre mondiale, voilà. Je pense que j'ai de quoi satisfaire toute l'année et j'espère réussir à les lire. Je vais me les marquer dans mon petit cahier, tout cela, et je vous dirai du coup quand je ferai mon bilan de fin d'année s'ils sont sortis de ma pile à lire parce qu'ils ont été lus ou s'ils sortent de ma pile à lire parce que ils n'ont pas été lus et que du coup je leur dis bye bye. Voilà, donc si vous avez fait une pile à lire un petit peu comme ça, je vous invite à me dire en commentaire. Et évidemment, s'il y a des livres que vous avez lus, je suis curieuse d'avoir vos avis pour me donner envie de les sortir. Ce serait mieux que les avis négatifs. Si au final je les sors pas, ça va être compliqué. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!